Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais te faire deux petites vidéos pour te réexpliquer comment mesurer un angle. Ça va être l'objet de cette vidéo. Et l'autre, ce sera comment construire un angle de mesure donné. Pour faire cela, pour mesurer un angle, tu as besoin de l'outil de géométrie qui convient, c'est-à-dire du rapporteur. Donc, notre objectif, ça va être de mesurer l'angle ABC. Tu as besoin du rapporteur, gradué ici dans les deux sens, et tu as besoin du viseur. Donc première étape, tu vas venir placer le viseur sur le sommet de l'angle, donc sur le point B. Ensuite, tu vas venir prendre un des deux zéros et tu vas venir le placer sur un des côtés de l'angle. Ici, j'ai choisi le zéro extérieur et je me suis placé sur le côté BA de l'angle. Je suis bien placé pour lire, je pars du 0 sur le côté BA et je vais jusqu'au côté BC et je lis 40. Je lis avec les graduations extérieures. Donc mon angle ABC mesure 40 degrés. Pourquoi 40 et pas 140? Parce qu'il faut choisir le 0 qui est sur le côté de l'angle, sur le côté BA, donc le 0 extérieur. Si tu prends l'autre 0, le 0 intérieur, alors tu lis 140. Or, l'angle ABC est un angle aigu, donc sa mesure est entre 0 et 90 degrés. Tu ne peux donc pas proposer 140 degrés. Tu n'as pas le choix, c'est forcément 40 degrés. C'est aussi un moyen de vérifier. Ça veut dire que si tu proposes 140 degrés, tu peux déjà te dire que tu t'es trompé de 0 en mesurant. Sous l'angle, je viens écrire sa mesure, angle ABC, et j'oublie pas l'accent circonflexe, parce que c'est un angle. Angle ABC égale 40 degrés. Et c'est un angle aigu, je pense à rajouter sa nature. Je vais te montrer un deuxième exemple. Je vais venir mesurer un deuxième angle. L'angle XOY tracé à côté. Donc je refais pareil. Je prends mon rapporteur, le viseur sur le sommet de l'angle, sur le point O. Ensuite, je viens tourner, je viens choisir un des zéros. Cette fois, je prends l'intérieur et je le place sur un des côtés de l'angle, sur OY. Quand je suis bien placé, je pars du 0, cette fois intérieur. Et j'avance et je lis 110 et ensuite chaque petit trait compte pour 1 degré, 111, 112, 113. Donc je lis 113 degrés. J'ai pris le 0 intérieur mais j'aurais pu faire avec le 0 extérieur. Alors c'est parti, je le refais. Le viseur sur le point O, j'aligne cette fois le côté OX avec le 0 extérieur. Je pars de mon 0 extérieur. Je me déplace sur les graduations extérieures et je lis 113. Bon, mes graduations sont un peu effacées, mais je lis également 113. D'où l'importance d'avoir du matériel en bon état. Donc tu vois, je peux prendre n'importe quel 0. Par contre, quand j'ai placé mon 0, sur le côté de l'angle, je prends celui-là. L'intérieur, l'extérieur, peu importe, mais je prends toujours le 0 qui est sur le côté de l'angle. Et donc, comme tout à l'heure, j'écris proprement que l'angle X ou Y avec l'accent mesure 113 degrés. Je pense à faire un petit rond pour ne pas confondre avec 1130 et je viens rajouter sa nature, angle obtus. Tout à l'heure, je fais attention au 0. Si je replace mon rapporteur et que je prends ce 0, je mesure bien 113. Mais si je prends le mauvais 0, je mesure 67. Alors pourquoi 67 c'est pas bon? Parce que 67 degrés correspond à la mesure d'un angle aigu, tandis que 113 degrés correspond à la mesure d'un angle obtus. Voilà, donc j'espère que ça t'aidera à te rappeler comment on mesure un angle. C'est ce qu'on avait fait avant les vacances. Je vais te remettre par écrit les étapes, c'est ce que je t'ai expliqué. Et donc l'erreur la plus fréquente vient du fait que tu prends le mauvais 0 pour mesurer. Donc fais bien attention au 0 que tu utilises. Intérieur ou extérieur, ça dépend comment tu positionnes ton rapporteur. Voici donc les étapes, c'est la feuille que tu as dans ton cahier. Comment mesurer un angle? Première étape, on place le viseur du rapporteur sur le sommet de l'angle. Deuxième étape,
On place une des deux graduations 0 sur un côté de l'angle, intérieur ou extérieur. Et troisième étape, on lit la mesure de l'angle en utilisant les gradations choisies précédemment, en fonction du 0. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura permis de te rappeler comment on mesure un angle et que maintenant ce sera plus clair et que tu seras capable de mesurer n'importe quel angle dans n'importe quelle figure. Et je te dis à très vite!